Dans cette vidéo, nous allons parler des ordres limites. Un ordre limite, c'est quoi? C'est comme une condition que tu donnes à ton broker, lui disant que si le marché arrive à tel prix, tu me fasses un buy ou un sell à ce niveau. On va commencer par le buy limit. Le buy limit, c'est quoi? Si le marché est en train de descendre, et toi, tu sais que si le marché arrive ici, là, le marché a de fortes chances de monter. Tu peux placer ton buy limit ici. Là, tu sais que si tu es absent le moment où le marché arrive ici, là, si le marché arrive là, ça déclenche ton bail automatiquement. Ça déclenche ton bail. Même si tu n'es pas là, même si tu n'es pas connecté. Le sell limit, c'est quoi? Le sell limit, c'est l'inverse. Le sell limit, c'est déjà le marché en train de monter. Mais toi, tu as une information qui te dit que si le prix arrive ici, là, ça va descendre. Du coup, tu actionnes ton sell limit. Tu actionnes ton sell limit. Là, tu sais que tu n'as plus de problème. Si le marché arrive là, ça va descendre avec toi. Donc, dès que le marché arrive là, ça va déclencher le sell limit, même si tu n'es pas là. Maintenant, on a le buy stop. Le buy stop, c'est quoi? Si le marché est en train de monter comme ça là, mais toi, d'après tes informations, d'après tes analyses que tu as fait, tu sais que si le marché atteint ce niveau, ça va continuer à monter. Là, tu mets ton buy stop. Tu mets ton buy stop. Maintenant, là, comme tu as actionné ton buy stop, si le marché monte jusqu'à ce niveau, ça va devenir un buy. Donc là, c'était le buy stop quand le marché n'avait pas encore touché. Mais dès que le marché va toucher ce niveau, ça va devenir un buy. Peu importe si tu sois là ou pas. Et en mettant ton buy stop, tu peux mettre ton stop loss à un niveau. Donc, quand le marché va arriver jusqu'à déclencher ton buy stop, ça va aussi déclencher ton stop loss que tu as mis automatiquement. Maintenant, le sell stop, c'est quoi? Si le marché est en train de descendre comme ça, là, toi, d'après tes informations, d'après ton analyse, tu sais que si le marché traverse ce niveau, je sais pas, ça peut être une zone, tu sais vraiment pas ce que ça peut être. Mais si d'après ton analyse, tu es sûr que si le marché traverse ce niveau, ça va continuer à descendre. Là, tu peux actionner ton sell stop. Déjà, si le marché descend, quand ça touche ce niveau, ça actionne ton sell automatiquement. Si le marché continue à descendre avec toi, tu encaisses tes profits. On a maintenant le buy stop limit. Le buy stop limit, c'est quoi? Déjà, si le marché est en train de monter comme ça, là, tu dis que si le marché touche ce niveau, ça redescend encore ici, là, avant que ça actionne. Donc, le marché peut être à ce niveau. Peut être à ce niveau. Tu actionnes ton buy stop ici. Buy, buy stop limit. Voilà le marché qui est en train d'évoluer. Ton buy stop limit est là. Si le marché traverse cette ligne-là, ça ne déclenche pas encore le buy. C'est lorsque le marché va venir faire le retest sur cette ligne, lorsque le marché va venir faire le retest sur cette ligne, que ça va activer le buy. Dans le buy stop limit, tu es en train de dire qu'il faut que le marché traverse où tu as mis ton buy stop et le marché retourne encore. Donc peut-être tu as une forte résistance comme ça, là, tu attends que le marché casse la résistance et ça fasse le retest. Et tu n'es pas sûr d'être là au moment où ça va se passer. Tu mets ton buy stop limit. Donc quand le marché va casser peut-être ta résistance, ça va venir faire le retest avant de déclencher ton buy. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. On a maintenant le sell stop limit. Si le marché est en train de descendre avec toi comme ça, tu peux mettre ton sell stop limit quelque part là. Tu mets ton sell stop limit. On va abréger comme ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut que le marché descende, ça traverse ton sell stop limit, ça remonte encore, toucher. C'est quand ça va venir toucher là que ça va actionner le trade. Donc si tu mets ton sell stop limit quand le marché est en train de descendre comme ça là, lorsque le marché va traverser ta ligne de sell stop limit, ça ne te déclenche pas le trade. C'est lorsque le marché va venir faire un test sur ça. Ça peut beaucoup aider les gens qui trade avec les supports, les résistances là, vu que souvent ils attendent de les casser plus les tests. Donc si tu actives peut-être ton sell stop limit, tu sais que si le marché casse, ça n'entre pas encore dans le trade. C'est lorsque le marché va venir faire le retest que ça va actionner le trade.